Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre le lundi 24 février jusqu'au dimanche 2 mars. 3 cartes pour voir quelles vont être les énergies, les vibrations, les expériences de cette semaine. 3 cartes peut-être aussi de guidance, de soutien qui vont pouvoir nous aider à traverser les situations que nous allons rencontrer. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre simplement ce qui vous parle. Il y aura peut-être qu'un mot, une phrase, une indication, une carte qui correspondra davantage à ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Donc voilà, faites preuve de discernement. Analysez par rapport à votre situation car c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste. Et puis enfin, avant de démarrer ces 3 cartes et ce tirage, je vous remercie avant tout d'être avec moi, d'être un peu plus de personnes toutes les semaines à s'abonner à la chaîne de Reiki Tao. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de commenter. Voilà, allez, on y va. Maintenant que l'introduction est terminée, pour nos 3 cartes pour cette semaine du lundi 24 février au dimanche 10 mars. Donc il y a la 5 de denier qui vient de tomber. Le monde et le 9 de denier. Donc 5 de denier, le monde, la carte 21 et le 9 de denier. Donc cette semaine, avec cette carte du monde au milieu, ça annonce quand même la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Car la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. C'est le 21e arcane majeur, hein, donc on a traversé tous les arcanes majeurs pour arriver au bout et redémarrer un nouveau cycle. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de succès, c'est une carte de gloire, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'éveil aussi, et c'est une carte de bonheur. Et à la suite, donc, la carte sur la fin de la semaine, c'est un 9 de denier. C'est aussi une magnifique carte. C'est une carte, pardon, de richesse, d'abondance, de confort matériel, de reconnaissance professionnelle. Donc on a cette couleur jaune, donc les deniers, l'argent, la prospérité, l'abondance, donc tout ce qu'on est capable d'avoir comme don et comme talent. C'est profiter de ces gains, c'est être complètement comblé de tout ce qu'on a pu construire et faire prospérer par soi-même, hein. Alors prospérer de façon financière, mais aussi prospérer en général, en fait tout ce qui a pu être prospère pour nous. Et le chiffre 9 vient donner de l'intensité. Et ce chiffre et cette couleur rouge et jaune qu'on peut trouver sur la carte vient donner des couleurs de victoire, vient donner des couleurs d'illumination, vient donner des couleurs d'action et des couleurs de succès. Donc là, à partir du milieu de la semaine jusqu'à la fin de la semaine, on est vraiment dans la réussite d'une richesse personnelle, la réussite et le fait de pouvoir vivre aussi de cette réussite, de profiter de ces gains, quels que soient les gains. On démarre quand même toutefois la semaine avec le 5 de denier. Le 5 de denier, bon, on peut le voir, hein, c'est une carte plutôt... Les 5, c'est toujours une carte de défi. Donc, elles viennent de nous mettre pour démarrer cette semaine, on est au défi. Alors, on est au défi, soit au défi physique, parce que les deniers, c'est aussi le corps. Donc on est peut-être fatigué, on est peut-être triste, on se sent peut-être seul, abandonné, instable. On a peut-être traversé ces quelques jours
déséquilibres, des fragilités. On s'est peut-être senti exclu d'un collectif ou exclu tout court, hein, exclu d'une communauté. Et donc, voilà, alors on a soit deux lectures de ce 5 de denier, je dirais une lecture plus sur le plan énergétique et physique, c'est-à-dire que on commence cette semaine un petit peu fatigué, un petit peu instable, un petit peu refroidi par quelque chose, par une situation ou un événement particulier. Ou alors, on démarre vraiment la semaine en ayant cette sensation d'avoir perdu de l'argent ou d'avoir manqué, de manquer de quelque chose et de se sentir abandonné aussi et pauvre. Pauvre d'une situation, pauvre d'un collectif ou en manque d'argent concrètement aussi. Voilà. Donc, on démarre cette semaine dans cet état d'esprit plutôt triste, plutôt seul, plutôt replié sur soi-même. Et puis, il y aura sans doute soit un éveil personnel, c'est-à-dire une compréhension ou une décision qu'on va prendre intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, pour se dire non, 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 allez, ne te laisse pas abattre par ce qui vient de t'arriver ou par ce qui vient d'arriver et reprends les rênes de ta vie et regarde un petit peu tout ce que tu as déjà réussi à construire et profite en fait de la vie, profite de tout ce qui est là autour de soi, à la fois la beauté de la nature et la beauté de ce qu'on est capable de créer soi-même. Donc ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est aussi cette prise en considération que il y a la roue qui va tourner. C'est pas la roue de la fortune, hein, c'est le monde, mais le monde, c'est la fin d'un cycle et c'est l'accomplissement. Donc il va bien y avoir un déclic, quelque chose qui va se passer pour enfin regarder notre vie telle qu'elle est aujourd'hui et se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on a déjà réalisées. Donc soit on est dans quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on attend vraiment, on a cru avoir perdu un projet, une situation, de l'argent même dans le cadre d'un investissement particulier. Et puis, en fait, dans la matière, concrètement, les choses vont changer et enfin, on va pouvoir vraiment être plus confortable ou on va pouvoir vraiment profiter et réussir dans ce projet-là. Ça, c'est plus vraiment dans quelque chose de concret, de tangible. Sur le plan plus personnel, physique, psychologique, on va dire, ou énergétique, on démarre une semaine plutôt triste, plutôt dans une sorte d'isolement. Et on va se rendre compte que la vie est plus forte, que le monde qui nous entoure vaut encore le coup d'être partagé et vécu, et que on est riche d'avoir construit beaucoup de choses autour de nous et qu'il faut vraiment en profiter. Voilà, c'est comme une prise de conscience, comme une nouvelle illumination, une nouvelle élévation vibratoire qui vient nous dire, ok, la vie n'est pas simple, mais elle mérite d'être vécue. On a construit des choses, on y va et on avance. Voilà, deux lectures qui nous font nous dire qu'il faut continuer à avoir confiance en la vie, en ce qu'elle nous offre, et en ce qu'elle nous offre, et aussi en ce qu'on peut croiser aussi dans notre vie. Les synchronicités et les rencontres hasardeuses qui finalement peuvent nous faire aussi de jolis cadeaux. Voilà pour cette semaine. Donc ce que je vous propose, c'est de compléter ce tirage, comme ça, de compléter ce tirage par une carte des 16 attitudes cette semaine pour voir avec quelle attitude on peut donc soit traverser cette semaine avec ces indications qu'on a eues dans ce tirage, soit utiliser simplement la carte de ces 16 attitudes qu'on va tirer et qui va pouvoir nous accompagner tout au long de la semaine pour nous maintenir alignés et ancrés. Allez, on y va, on va prendre celle-ci. C'est la carte du pardon. Allez, je vais vous la montrer. J'enlève d'abord les autres de devant. C'est la carte du pardon. Alors, la carte du pardon, elle nous dit « Lâcher prise avec la rancune et la colère envers nous-mêmes et envers les autres ». Voilà, donc traversons cette semaine. Peut-être qu'effectivement,
on se sent instable, peut-être qu'il y a eu une situation qui nous a mis en colère. On entre dans cette semaine avec ces idées plutôt noires et peut-être que grâce en travaillant le pardon, c'est-à-dire en lâchant prise sur la rancune, sur la colère, et envers nous-mêmes ou envers les autres, alors on va pouvoir observer la vie différemment et se rendre compte qu'on est riche de tout ce qui nous entoure. Voilà, ben, je trouve que c'est une très très belle leçon que vient de nous donner cette guidance-là. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.